Le monde des paris sportifs en ligne, un univers fascinant où l'adrénaline, l'excitation et l'espoir de remporter de grosses sommes se mêlent. Chaque jour, des millions de parieurs à travers le monde placent des paris espérant que leur équipe favorite, leur joueur préféré, leur instinct et même leur chance leur remportera une fortune. Mais derrière cet univers attractif se cachent des réalités bien plus sombres dont peu de gens parlent. Et parmi les géants de ces secteurs, il y a une plateforme qui a su se démarquer. Il s'agit de 1xBet, une marque omniprésente, des publicités partout, des partenariats avec les plus grands clubs de football et des promesses de gains mirobolants. Mais est-ce vraiment aussi simple qu'il n'y paraît? Que se cache-t-il réellement derrière 1xBet, l'une des plateformes de paris sportifs les plus controversées au monde? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce que 1xBet ne veut pas que vous sachiez. Des comptes bloqués, des gains impossibles à retirer, des partenariats brisés avec des clubs et même des accusations de fraude. Si vous avez déjà parié en ligne ou si vous envisagez le faire, restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait changer votre vision de voir les paris sportifs en ligne. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ta première fois de me découvrir, je m'appelle Negro Mike, je publie souvent régulièrement des vidéos sur des faits que plein de personnes ne savent pas. Et n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification. Comme je l'ai dit au plus haut, les paris sportifs en ligne ont connu un essor incroyable ces dernières années. Les raisons sont simples, c'est facile, accessible et rapide. Avec une carte bancaire, votre compte mobile money ou même des crypto-monnaies, vous pouvez vous inscrire sur une plateforme et commencer par parier en quelques minutes. Ce marché est devenu gigantesque. On estime que l'industrie des paris sportifs en ligne génère des milliards de dollars chaque année. Certaines des plus grandes plateformes comme BetClick, Bet365 ou Unibet dominent le secteur, mais elles ne sont pas seules. Parmi les nouveaux acteurs qui ont fait leur apparition, il y a un nom qui attire beaucoup d'attention. Il s'agit de 1xBet. Ce qui est fascinant avec les paris sportifs, c'est que même les grands clubs de football et les ligues sportives sont associés à ces entreprises pour des partenariats juteux. Mais bien avant d'aller plus loin, remontons au tout début. 1xBet a été fondé en 2007 en Russie. À l'origine, c'était une petite entreprise, mais elle s'est rapidement développée pour devenir l'une des plateformes de paris en ligne les plus connues au monde. Leur stratégie est très simple. Ils font des pubs agressives. Ils se sont implantés sur tous les marchés possibles et ont utilisé des partenariats avec des clubs de football et des influenceurs pour se faire connaître. Mais malgré leur succès, 1xBet a attiré aussi de nombreuses critiques et s'est retrouvé dans plusieurs scandales. Ce qui est bizarre, c'est que malgré leur popularité mondiale, on en sait très peu sur les gens qui ont fondé cette entreprise. Tout ce qu'on sait, c'est que 1xBet est dirigé par 3 hommes d'affaires russes, Sergei Karchkov, Roman Semoshkin et Dimitri Kazorin. Avant de se lancer dans les paris en ligne, ils étaient impliqués dans les entreprises liées à la cybercriminalité et aux jeux illégaux. Cette origine trouble explique peut-être certaines des pratiques discutables de 1xBet. Une autre question à se poser, c'est que pourquoi 1xBet a été banni de plusieurs pays. Premièrement, leur manière d'opérer n'est pas toujours conforme aux lois locales. Par exemple, au Royaume-Uni, la commission des jeux a retiré leur licence en 2019 après avoir découvert que la plateforme encourageait les paris sur des combats des coqs en ligne et faisait de la publicité sur des sites de streaming illégaux. Ils ont été interdits également en France, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe. Même en Russie d'où ils viennent, ils ont été bannis à un moment donné. Les raisons sont simples. Ils ne respectent pas les règles de pratique de régulation des jeux d'argent et ils sont accusés d'avoir un modèle d'affaires qui profite d'un vide juridique dans certaines régions. D'ailleurs, plusieurs clubs de football qui avaient signé des contrats de sponsoring avec eux a fini par rompre leur partenariat à cause des controverses entourant la plateforme. Par exemple, Liverpool et Chelsea, qui avaient été associés à 1xBet, ont décidé de couper les ponts après que la commission des jeux britanniques ait commencé à enquêter sur l'entreprise. Ça a été le même cas aussi avec Tottenham. Les parieurs de 1xBet expriment souvent plusieurs types de plaintes concernant la plateforme touchant différents aspects de son fonctionnement. Parmi les principales préoccupations figurent le blocage ou la suspension des comptes. De nombreux utilisateurs se plaignent que leurs comptes sont fermés sans préavis, notamment après avoir remporté des sommes importantes. Dans certains cas, 1xBet demande même des documents supplémentaires ou
refusent tout simplement de débloquer les comptes, souvent sans donner de raison précise. C'est à peu près le même cas de ces deux jeunes Camerounais que je vais vous montrer tout à l'heure qui ont suivi le même comportement envers cette plateforme. Suivez plutôt. PSG et la Roma. Cameroun, PSG, la Roma. Oui. C'est les 3 matchs qui devaient se jouer. Ça veut dire que vous avez joué pendant un mois. C'est un ticket, en fait, pour qu'on explique bien, pour que les gens comprennent bien. Vous validez un ticket un mois avant. Oui. Non, le premier match se jouait, les Cameroun se jouait les coups de 10 h, Paris se jouait 12h-13h. Oui. Paris était mené, ils ont gagné. Oui. Le dernier match se jouait à 18h, Roma. Donc ça veut dire que Torino. C'était à quelle heure? À 18h, le dernier match se jouait hier à 18h, Roma. Ça veut dire qu'à 18h, tu avais ton truc à main. Tu voyais là que si Roma gagne. Tu as 13 milliards. Mais il ne proposait pas. Qui ne proposait pas? Iceberg ne proposait pas. D'habitude, lorsque tu dois gagner, il propose. Il propose. Si tu dois gagner, comme tu dois gagner un ticket de 300 000 oui. et qu'il te reste un dernier match, oui. il commence à te proposer même 100 000, 90 000. Quand tu dois gagner 300 000, comme pas proposé. Oui. Maintenant, quand la Roma a marqué à la 27e, 36e minute. La Roma a marqué à la 27e. 26e, 37e minute. Oui. C'est là où la Roma a marqué. Nous étions fiers. Oui. J'étais avec mes 3 amis, nous avons commencé à boire. Maintenant, lorsqu'on commence à rire, poter, on s'est déconnecté. Oui. En attendant comme le suspense, oui. On a dit que dès que le ticket passe bien, oui. On commence à faire nos projets. Oui. Maintenant, lorsque le match est fini, la Roma a gagné 1-0. Aïe, 1-0. Oui, quand le match finit, on veut se connecter. Ça met, comme vous avez vu au niveau du téléphone là, oui. Ça met nom d'utilisateur et mot de passe incorrect. Oui, en fait, on est censé entrer vous êtes censé entrer dans votre compte, oui, dans nos comptes, et voir que vous avez effectivement gagné comme d'habitude. Oui. Parce que d'habitude, quand vous gagnez, qu'est-ce qui se passe quand vous gagnez? Une autre plainte récurrente, c'est les difficultés d'accès bien de retrait des gains. Beaucoup de parieurs signalent des retards ou des refus de traitement des demandes de retrait avec parfois des exigences inattendues comme des vérifications d'identité prolongées ou des conditions supplémentaires avant de pouvoir récupérer leur propre argent. Ces problèmes sont perçus comme une barrière importante à l'accès à leurs gains, tout simplement. Et une autre chose aussi qu'il faut ajouter, c'est que le service client de OneXBet est également fréquemment critiqué. Les utilisateurs disent tout le temps qu'à chaque fois que vous écrivez au service client ou que vous envoyez une doléance, soit c'est une réponse automatique, c'est-à-dire c'est un robot qui répond et il n'y a plus de suite à cette doléance. L'un des premiers problèmes, c'est l'encouragement à la dépendance aux jeux en ligne. OneXBet cible souvent des personnes vulnérables avec des publicités alléchantes qui promettent des gains rapides et faciles. Cependant, beaucoup de gens finissent par perdre de l'argent et s'endettent, ce qui aggrave des problèmes de dépendance à ce jeu parce que tu vas vouloir récupérer ce que tu as déjà perdu et ça va te pousser à continuer par investir. Un autre point préoccupant est la manière dont OneXBet utilise des méthodes de paiement non réglementées comme les crypto-monnaies. Bien que cela puisse sembler pratique, cela permet aussi de contenir certaines lois financières et de faciliter le blanchissement d'argent. De plus, en parrainant des sites de streaming illégaux, OneXBet contribue à la croissance de l'économie souterraine et du piratage numérique. Pour finir, il y a aussi la question de protection des données. Plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes liés à la sécurité de leurs données ou de leurs informations personnelles sur cette plateforme. Des fuites de données, des cyberattaques et une politique de confidentialité très vague sont autant de risques auxquels les utilisateurs s'exposent en s'inscrivant sur cette plateforme. La réponse se trouve dans la manière dont ils ont choisi d'opérer. Ils sont tout simplement enregistrés à Curaçao, une juridiction qui offre des licences de jeu relativement faciles à obtenir. Cette licence permet à OneXBet de contourner certaines lois plus strictes dans d'autres pays et d'opérer avec moins de contrôle. Cela signifie tout simplement qu'ils échappent à des régulations plus strictes qui protègent les utilisateurs contre l'addiction, les fraudes ou la mauvaise gestion des données personnelles. Ce manque de réglementation est l'une des raisons pour laquelle ils peuvent continuer à croître malgré leurs controverses. Alors moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes
tentez de parier en ligne, assurez-vous de choisir les plateformes légales et bien régulées dans votre pays. Restez vigilant, lisez les conditions d'utilisation parce que souvent on a tendance à ne pas lire ces conditions d'utilisation puisque c'est un long document. C'est tellement beaucoup d'écrits que voilà, on ne prend pas quelques minutes de notre temps pour lire et comprendre ce qu'on nous mentionne dans ce document. Et surtout aussi, parier de manière responsable. Le jeu peut être amusant, mais il peut aussi causer beaucoup de problèmes s'il n'est pas pratiqué avec beaucoup de modération. Eh bien les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant sur 1xBet et sur des plateformes en ligne en général. L'autre fois, j'ai fait une vidéo comme celle-ci, ça se trouve peut-être ici, pour expliquer un peu comment les réseaux sociaux essaient de nous manipuler et tout. J'espère que la vidéo, je vais vous mettre ça quelque part ici. J'espère que tout ceci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout lâchez-moi un pouce bleu en l'air pour essayer de m'encourager. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt, une autre vidéo. Ciao.